Donc bonjour à toutes et à tous, amateurs de joujoux en plastique, et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance full spoil, parce que vu tous les problèmes scénaristiques, je suis obligé de vous dévoiler la trame principale, mais sachez que c'est un film qui est globalement moyen, très moyen, et en plus de ça, c'est peut-être pour moi le plus mauvais de la saga. Bienvenue pour Transformers Rise of the Beast, réalisé par monsieur Steven Caple Jr., l'homme derrière Creed 2. Donc autant vous dire que la réalisation est pas très folle. Certes, c'est bien chorégraphié au niveau des combats, mais en même temps, c'était fait numériquement. Lui, il filme, et je vais pas vous leurrer, c'est pas non plus folichon. On a vu mieux. Michael Bay était passé là bien avant, puisque je rappelle que donc Transformers, c'est une licence de jouets. Et pour vendre plus de jouets, on a décidé de l'adapter en dessin animé. Donc en gros, l'histoire, c'était les méchants robots versus les gentils, puis ils se pètent la gueule, ça vend des jouets, t'es content. Certes, la saga a évolué, puisque la gamme a permis d'avoir, entre autres, des robots animaux, ce que nous allons croiser dans ce film-là. Mais l'histoire en elle-même ne change jamais vraiment. Après, tu peux impliquer des êtres humains, parce que sinon, nous, en tant que spectateurs, on est en mode, bah c'est juste des robots, on s'en bat les couilles de leur planète. Alors que si c'est la tienne, t'es en mode, mais t'as envie qu'ils leur pètent la gueule, les Autobots, là, Megatron et compagnie. Et donc, Michael Bay, il s'est dit, ça pourrait être très bien en film, parce que lui qui aime tout faire péter, des robots géants, ça fait tout péter forcément, surtout dans des petites villes, ou des grandes villes comme New York, etc. En plus de ça, il va pouvoir utiliser plein de véhicules militaires, l'armée, parce qu'il adore ça. Et ça a donné Transformers, la saga Michael Bay, qui globalement est satisfaisante à regarder, mais critiquement parlant, ça a toujours été catastrophique, puisque les premiers films étaient bons, puis après, ça s'est cassé la gueule. Par contre, financièrement, ça rapporte toujours. Mais c'est surtout la vision de Michael Bay qui a pas mal évolué, malheureusement pour le meilleur et pour moi le pire, parce que au début il filmait à taille humaine, ça voulait dire qu'on pouvait voir les robots vraiment dépasser de la caméra, ça débordait tellement ils étaient gigantesques, et ça permettait de voir les émotions, et quand ils prenaient des coups, on voyait toute la partie mécanique, on voyait tout se déformer, et surtout de voir le visage subir. Donc on avait vraiment l'impression qu'ils souffraient, parce qu'au final les Autobots, les robots, ils ressentent des choses. Sont des humains, mais robotiques. Sauf que les gens, ils trouvaient ça illisible, surtout pendant l'action, parce que ça débordait tellement, que ils ont forcé quelque part Michael Bay à revoir sa copie. Et donc, dans Transformers 2, il a éloigné la caméra, ce qui donnait que quand Optimus Prime, par exemple, s'en prenait plein la gueule, et comme c'était filmé de loin, on ne voyait pas l'émotion, donc ça nous en touchait une sans faire bouger l'autre. Alors certes, tu voyais l'action, mais bon, on ne sentait pas l'émotion. Derrière, ça a permis aussi, en éloignant la caméra, de rajouter toujours plus de robots. En veux-tu, en voilà, des comic relief, des robots jumeaux avec des dents. On peut mettre des grosses couilles. C'est son humour, mais ça marchait encore plutôt bien. Malheureusement, critiquement parlant, ça a été toujours catastrophique. Il a essayé de se renouveler avec Mark Wahlberg en tant que héros principal, parce qu'à la base, c'était Shia LaBeouf, avec son charisme d'huître. Mais je trouvais que c'était un bon acteur pour la saga. Moi, je trouvais qu'il était très bon. Moi, j'aimais bien. Mark Wahlberg s'en est quand même plutôt bien sorti, mais ça n'a pas été un énorme succès, bien qu'il y avait quand même des robots dinosaures. Et en général, quand tu as des dinosaures en robot qui crachent du feu, c'est un 20 sur 20. Enfin, je suis objectif, on va pas se leurrer. Mais voilà, la saga, c'est plutôt terni. Et je pensais pas la revoir un jour au cinéma, ou en tout cas pas aussi vite. Et malheureusement, c'est clairement pas pour le meilleur, parce que comme je l'ai dit dès le début, c'est plutôt moyen, voire assez négatif. Parce que le film, pendant 2h08, il a d'une rien à raconter, mais en plus de ça, il ne raconte rien là où il devrait raconter des choses. Et il a la pire VF que j'ai entendue depuis un long moment. Et nous allons revenir petit à petit sur tous les problèmes. Sachez que nous avons Anthony Ramos dans le rôle de Noah Diaz, qui est l'équivalent de Shia LaBeouf. Il n'a aucun charisme dans le film. L'acteur en lui-même, je trouve qu'il n'est pas charismatique, donc ça passe plutôt bien. Parce que pourquoi on a décidé de prendre Shia LaBeouf ou Anthony Ramos? Eh bien, c'est pour que nous, spectateurs comme moi qui ressemblent à rien, puissent s'identifier. Je me dis pas, oh mais c'est un mec bodybuildé, ou alors, vu sa carrière, il va pouvoir se battre, donc je m'inquiète pas pour lui. Prendre un mec maigrichon qui a le charisme d'une huître, les gens comme moi peuvent facilement s'identifier. Sauf que ça marche pas spécialement, je trouve, mais c'est un choix. Nous avons aussi Dominique Fishback dans le rôle de Helena Wallace, qui remplace l'équivalent de la super brune ou la belle blonde. Mais globalement, le casting est pas fou. Mais on s'en fout parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour voir Optimus Prime péter la gueule à d'autres robots. Et ça, vous allez voir, il y en a.
Ah, il y en a du robot. Ah, il y en a en veux-tu, en voilà, de toutes les couleurs, de la rouille, des génériques, parce que les robots génériques, il y a que ça. Vraiment, le combat final, c'est des milliers de robots, mais il n'y en a pas un pour émerveiller l'autre, on va dire. Les combats sont pas spectaculaires, mais c'est surtout vraiment le design des robots. On pouvait pas en créer des super cool. Franchement, on est un dévoreur de planètes. Essaye de me faire bander, quoi, un minimum. Le robot scorpion, t'as que ça dans ta manche? Alors oui, on a les robots animaux, on a le gorille, le rhinocéros, le guépard ou léopard, je crois, l'aigle. Mais au niveau des méchants, uniquement le scorpion? Tu pouvais pas tâter un peu, essayer de me faire rêver, non? C'est le but, vu que scénaristiquement ça va pas voler haut. Essaye de me faire rêver visuellement. Eh ben non. Il y a juste le mec rouillé qui a un peu de flamme au milieu. On sait pas ce que c'est, ces flammes, mais il a des flammes. Et c'est tout. Enfin, en tout cas, on voit le torse rougir. Ça s'arrête là, sans plus. Bref, rien de bien transcendant. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas été transporté parce que scénaristiquement, on a un gros problème. Déjà d'une, on a 6 mecs. 6 mecs au scénario. Donc, vous imaginez une réunion de 6 mecs qui se regardent. Bon, Transformers au cinéma. Allez les gars, des idées s'il vous plaît. Je rappelle, on parle de jouets adaptés au cinéma. Des jouets. Des méchants, des gentils, pouf, fini. Ça vole pas haut, hein. Michael Bell le savait, mais lui, il s'en servait pour faire tout péter, puisqu'il aime ça. Or, si là, tu fais pas tout péter, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Et je rappelle, en plus de ça, que c'est un reboot. Et oui, parce qu'on décide de tout reboot, on n'a pas la même histoire. Là, on a les Autobots qui sont bien sur Terre, mais pour d'autres raisons. Et attention, accrochez-vous la raison. Parce qu'ils ils ont voyagé de planète en planète pour chercher des renforts, pour lutter, pour lutter contre Megatron sur leur planète. Non. Parce qu'ils ont voyagé, parce qu'ils étaient endommagés et fui leur guerre pour pouvoir peut-être se renforcer et revenir plus tard. Non. Un voyage touristique et ils ont pris une météorite et se sont écrasés sur Terre? Non. Est-ce qu'ils sont nés sur Terre grâce à de l'énergone qui est tombée de leur planète, enfin de la planète blablabla, ça tombe sur la Terre, ça crée les Autobots et en se réunissant, ils se disent bah putain, mais on vient d'où? Enfin, qu'est-ce qui nous a créé? Parce que quand on voit la planète peuplée d'êtres humains, on n'a pas notre place. Et donc potentiellement veulent voyager et découvrir là où ils vivent. Non. Non, non, ils ont fait un arrêt pipi. Littéralement, c'est la raison qui a été donnée. C'est qu'en gros, Optimus s'est arrêté sur Terre comme un arrêt pipi. Genre, il a vu une aire d'autoroute, il s'est dit, bon, on va se poser 2 minutes et on repartira plus tard. Comment ils sont arrivés sur Terre? Est-ce qu'ils ont toujours leur vaisseau? Pourquoi ils peuvent pas retourner sur leur planète? Parce qu'ils n'ont pas de carburant? Donc au final, qu'est-ce que tu racontes, film? Je vous jure que c'est littéralement ça. On ne sait pas. Ils sont là, après un arrêt au stand. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Ta gueule, c'est comme ça. Et le seul moyen pour les Autobots de revenir sur leur planète, bah, c'est de récupérer l'artefact qui ne vient même pas de leur propre planète, qui vient de la planète des robots animaux. Voilà, voilà. Ah, ça vous vend du rêve ou pas? Attendez, parce que c'est pas fini. Nous avons donc Noah Diaz, le héros de ce film, qui est tombé par hasard sur les Autobots par Mirage. Et nous reviendrons sur le problème Mirage. Il a la possibilité de faire comme le personnage de Shia LaBeouf, de dire non, c'est pas ma guerre, je peux pas vous aider, je suis qu'un être humain après tout. Sachant qu'en plus, dans le film, Optimus Prime n'aime pas spécialement les humains, il en a rien à foutre d'eux, il veut pas les utiliser ou s'entraider, lui s'en fout. Mais bon, là, il est là en mode ok, l'humain peut nous aider. Tout ça pour récupérer l'artefact qui est dans un bâtiment que Optimus peut détruire, récupérer l'artefact et se barrer. Après tout, il en a rien à foutre des humains, pourquoi il le fait pas? Alors vous allez me dire peut-être pour passer inaperçu. Mais après tout, s'il détruit le bâtiment et récupère la clé, personne ne le verra, surtout dans le noir. Mais bon, pourquoi pas, il décide d'utiliser Noah. Et là, attention, mort de rire. Noah va voir que les Autobots se font péter la gueule, mais puissance 1000, qu'ils ne peuvent pas lutter contre le dévoreur de monde. Et il demande quand même à Noah de l'aider. Et Noah, il est en mode ok, finalement je vais vous aider. Mais ça, c'est pas ça finalement le véritable problème. C'est que ils doivent récupérer la seconde partie de la clé. Jusque-là, vous me suivez. C'est pas trop dur.
Et bien, ils savaient où était l'emplacement de la seconde clé, parce qu'un des Autobots a analysé, avant leur arrivée, la présence d'une énergie plus dense que d'habitude, après l'activation de la clé. Donc ça veut dire qu'en gros, la clé développe de la chaleur, ou de l'énergie jaune, si vous préférez, et ils peuvent la détecter à tout moment. Donc en fait, ils n'ont pas besoin des êtres humains pour ça, mais ils vont quand même utiliser les êtres humains pour l'aider. Pour les aider, pardon. Pourquoi? Ils peuvent le faire d'eux-mêmes. Et attention, et là on arrive au point d'orgue. Pour moi, le Saint Graal, le pompon sur la tête de ces 6 scénaristes. Donc, les animaux ont récupéré leur clé et la protégée. Pour ça, ils l'ont séparée en 2 parties. Pour ça, ils ont fait en sorte de mettre des puzzles, des énigmes, qui eux seuls, normalement, peuvent décoder. Mais nous avons donc Elena, qui arrive tant bien que mal à décoder ces puzzles. En soi, c'est pas très grave. On arrive à la fin, les méchants récupèrent la clé et activent le portail pour attirer le dévoreur de monde. Elle doit rentrer un mot de passe. Mot de passe qui, techniquement, est connu par ceux qui ont séparé la clé en 2 et créé les puzzles. Ouais. Vous voyez le problème? Et bien, au final, ces robots-là ne savent pas le mot de passe. Alors qu'ils utilisent le code, donc le mot de passe, pour bloquer l'accès à l'artefact. Donc, l'être humain a vu ces dessins et était là en mode « Mais ces dessins sont bizarres. Et si c'était ça le mot de passe ?» Il montre ça, enfin, elle montre ça au robot et le robot est là en mode « Tu as découvert la clé. » Moi, vous savez, j'ai 30 ans, j'en ai vu des scénarios dégueulasses et tout. Mais ce qui me fait rire, c'est que ça, à la limite, t'as un mec qui l'écrit, c'est pas grave. Quand t'as 6 mecs autour d'une table qui sont payés comme ils sont payés pour m'écrire ça, je peux pas accepter. Je suis navré, je ne peux pas l'accepter. Et c'est pour ça que déjà, là, on a les problèmes majeurs de ce film. Mais c'est pas terminé parce que nous, on a une couche supplémentaire en VF. Si vous voulez voir ce film, regardez-le en version originale. Parce que nous avons en comic relief, dans le doublage français, pour Mirage, Mister V. Alors, certainement que vous, jeunes amateurs de YouTube, vous surkiffez Mister V. Et vous avez le droit. Moi, perso, je m'en contrefous. Je déteste l'humour de Mister V, mais vous avez le droit d'aimer. Par contre, en tant que doubleur, qu'il fasse du Mister V me pose problème. Mais attention, c'est pas lui le responsable en réalité. C'est les gens qui ont déjà d'une demandé à ce qu'il fasse du doublage, qu'en plus, on lui a donné carte blanche et qu'il fasse du Mister V. Alors bien sûr, il lit les lignes de dialogue, c'est juste qu'il surjoue à sa manière. Ce qui donne un comic relief qui est ultra présent, qui n'est pas drôle, doublé par Mister V, que je ne trouve pas drôle. On a la pire VF que j'ai entendue depuis Spider-Man New Generation, où il y avait les joueurs de football, etc., qui étaient catastrophiques. Là, vraiment, on a atteint un niveau de médiocrité qui est aberrant, surtout pour un personnage aussi présent. Mirage est une catastrophe, doublé par un mec que je n'aime pas spécialement, mais qui joue... Alors attention, globalement, je dirais pas qu'il joue mal, hein. C'est juste sa manière de jouer, je ne l'aime pas, et je trouve que ça ne correspond pas bien au personnage. Ça ne le rend pas attachant, ça ne le rend pas drôle, ça rend même les scènes malaisantes. C'est horrible, mais c'est un comic relief, ça correspond bien à Mister V. Certainement qu'il a été content de faire le doublage, certainement vous êtes très content de reconnaître sa voix, parce que alors, autant vous dire que dès que j'ai entendu le personnage parler, j'ai fait « Non! Oh non !» C'est lui. Je reconnais sa voix. Et oui, c'était bien lui. Bref, on a la pire VF depuis un long moment. Donc autant vous dire que quand vous rajoutez à ça le scénario dégueulasse, mal écrit, et que vous n'avez pas grand chose à vous mettre sous la dent au niveau action, parce que sans déconner, l'action est pas folle non plus. Qu'est-ce qui nous reste? Les visuels, il y a quelques environnements variés. Les robots, bah non, comme j'ai dit, il n'y a pas spécialement de design particulier à part les animaux qui sont cool, mais le reste c'est dégueulasse. Le dévoreur de monde, bah tu le vois de 3 minutes, donc pas plus que ça. Donc au final, on a un film extrêmement médiocre. Pour moi, c'est le plus mauvais de la saga. Et le pire, c'est qu'ils annoncent un crossover. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais j'ai peur d'avance. Avec G.I. Joe. Je vous jure, c'est pas des conneries. G.I. Joe, si Transformers Rise of the Beast
marchassé et qu'il y a une suite, nous aurons les Transformers et les G.I. Joe. Ouh. Ouh. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah, et la musique est catastrophique, mais bon, ça, après, c'est de la musique actuelle. Pour de l'action, je ne l'aime pas. Et ça, c'est les goûts et les couleurs. Après, vous pourrez aimer. Et pour terminer sur un petit truc négatif encore, hein, Noah Diaz se voit refourguer une armure faite donc de Mirage, parce que celui-ci est en plus ou moins en très mauvais état. Donc, il va greffer son corps sur le corps de Diaz et ça va former une armure. Oh, elle ressemble à rien du tout. On dirait une armure du dernier Predator. Le design est dégueulasse. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus au final. Ce film est pas bon, c'est pas un bon divertissement. Si on compare aux autres films Transformers, pour moi, les premiers étaient bien meilleurs. Ceux avec Mark Wahlberg s'en sortaient plutôt bien, mais celui-ci est mauvais du début jusqu'à la fin. On s'attache pas aux personnages, ils ont aucun charisme, ils ont aucune logique en mode ben ouais, on va aider les Autobots alors qu'ils viennent se faire péter la gueule. Oui, mais c'est pour sauver le monde. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous si vous y arrivez même pas? Voilà, sachant qu'en plus, on n'a pas besoin des humains puisqu'on peut détecter l'énergie grâce à leur machine à eux-mêmes, enfin grâce à en tant qu'Autobot, ils peuvent la détecter. Donc pourquoi ils ont besoin des humains? Et qu'en plus de ça, les robots n'ont pas le mot de passe alors que c'est eux-mêmes qui utilisent le mot de passe pour protéger l'artefact. Ils sont 6 putains de mecs au scénario. Rien que ça, pour moi, ça fait 1-0 sur 5. Je ne sauve rien de ce film. C'est le pire Transformers. Je suis navré. Si vous passez un bon moment dessus, tant mieux. Mais je ne le vous conseille clairement pas. Voilà qui conclut cette critique. Je vous dis à très très vite. Et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch. Et en espérant que le prochain film soit un peu plus potable. Ciao, ciao.